Tout pour investir. Dose d'économie. C'est notre homme de ménage ce matin. Bonjour Nicolas. Bonjour. Faire du ménage, c'est ce que nous dit Amélie de Montchalin qui compte supprimer ou bien fusionner un certain nombre, un tiers des agences et opérateurs d'État. Vous savez, c'est cette liste que Nicolas a l'habitude d'avoir en plateau, là, qui fait 8 pages à 4. La ministre des Comptes publics sur CNews indique vouloir réaliser 2 à 3 milliards d'économies. Tout de même, est-ce possible? J'ai l'impression de vous avoir posé 10 fois cette question. Non, alors c'est possible si on le fait, voilà. Oui, c'est possible. Au total, on estime que c'est 85 milliards par an. L'ensemble de ces organismes qui ont tous des statuts, enfin, qui n'ont pas tous exactement les mêmes statuts, donc c'est difficile en plus d'en connaître le nombre exact. Oui, donc. Nous, ces agences-là. Je vais y revenir, ne vous inquiétez pas, je vais y revenir. Oui, les principales s'appellent France Travail, les universités, le CNRS, Météo France, le Commissariat à l'énergie atomique, l'ensemble des musées et des théâtres nationaux, la Bibliothèque nationale de France, France Télévisions, Radio France, l'Autorité des marchés financiers, l'Agence France Trésor en fait partie, toutes les écoles de formation militaire, Polytechnique fait partie de cette liste. Voilà. Donc la liste, elle est juste monumentale, et je vous ai cité évidemment les principales. Alors, c'est possible effectivement, si on le fait. Le problème, c'est que j'ai toujours l'impression d'une histoire qui se répète. Effectivement, vous me dites, est-ce que je vous ai déjà posé la question? J'ai l'impression de vous l'avoir posé 10 fois. C'est un peu toujours pareil. Et encore, là, ce week-end, c'est le monde d'avant qui se répète. Qu'est-ce qu'on a fait vendredi? On a publié au journal officiel un décret qui vient geler 3 milliards d'euros de crédit cette année parce qu'on se rend compte que le déficit va déraper. Un classique. Bon, à la limite, il faut le faire, mais c'est un classique. Qu'est-ce qui s'est encore passé ce week-end? Vous prenez les colonnes de Ouest France. Vous avez le ministre de l'aménagement du territoire qui s'exprime sur la fiscalité locale. C'est François Rebsamen qui dit qu'il est hors de question de ressusciter la fameuse taxe d'habitation qui a été supprimée par Emmanuel Macron. Mais il défend, c'est merveilleux, il défend la création d'une contribution territoriale modeste. C'est pas ce que c'est. Évidemment, c'est un impôt. Pas de taxe d'habitation, mais on créerait une nouvelle taxation dite modeste. Une taxation modeste, je trouve ça absolument merveilleux. Chacun appréciera l'art de changer les mots. Donc ne dites plus taxe d'habitation, mais contribution territoriale modeste. Voilà. Dans tous les cas, il s'agit de taxer plus, systématiquement. Alors à ce stade, c'est un souhait du ministre Rebsamen. Ça n'est pas quelque chose d'annoncé, d'engagé, ni de voté. Mais ça ressemble quand même au monde d'avant. Terriblement. Donc là, pour revenir à mes histoires d'opérateurs d'État, oui, effectivement, c'est parfaitement possible. Bon, déjà, il faudrait s'entendre sur la liste exacte. Certains vous disent qu'il y a 340 agences et opérateurs, mais quand vous prenez les fameux ODAC, les organismes divers d'administration centrale, ils sont 700, et ils sont 700 sur une liste considérée à 1002. Alors, je ne sais plus tellement combien il y a d'agences et combien il y a d'opérateurs. Et puis après, vous décidez ceux que, de toute façon, vous ne toucherez pas, parce qu'ils sont intouchables. Alors, Amélie de Montchalin cite les universités. On imagine bien qu'on ne va pas supprimer les universités. Quelquefois, des fusions d'écoles, ça peut exister. Donc, oui, c'est possible, mais si on le fait, encore une fois. Bon, l'idée de s'attaquer au maquis des agences et des opérateurs d'État est un classique. On le dit en rigolant à moitié, vous et moi, dans le sens où on a déjà fait cette chronique presque. Mais est-ce que, cette fois, si on a envie d'y croire, on peut y croire? Je vais, comme toujours, laisser sa chance au produit. Amélie de Montchalin nous dit qu'elle sera entendue par la commission d'enquête du Sénat sur cette question de la simplification des agences et des opérateurs mi-mai, et qu'elle y fera des annonces. On va voir ce qu'elle va dire. On va quand même pas considérer que c'est forcément nul et non avenu. On a en plus supprimé quand même quelques 80 organisations, comités depuis 2019. Souvent des structures minuscules, quelquefois des structures qui sont fantômes parce qu'en fait elles ne se réunissent jamais. Donc voilà, on va laisser sa chance au produit. Maintenant, un tiers de suppression ou de fusion, un tiers, d'ici la fin de l'année. Ça me semble quand même très, 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 très audacieux pour aller chercher, vous l'avez dit, 2,2 à 3 milliards d'euros. Après, il faut bien voir que c'est très facile de raconter cette histoire-là, mais par exemple, si vous décidez de fusionner des agences entre elles, en fait, ça vous coûte de l'argent. Parce que vous allez fusionner des agences, pas forcément... je vous rappelle qu'il y a des fonctionnaires derrière. Il y a 180 000 fonctionnaires. On en fait quoi de ces fonctionnaires sous statut? Donc, il n'est pas du tout évident qu'on puisse faire des économies de personnel, peut-être des économies de foncier, mais automatiquement, quand vous fusionnez deux organisations, c'est forcément l'organisation, celle qui a les revenus les plus élevés, qui va donner le tempo de la nouvelle organisation. Donc, a priori, ça coûte de l'argent. Maintenant, si vous voulez, je veux bien y croire, il y a eu toute une série de tentatives de suppression d'agences qui a été engagée dans le budget 2025, souvenez-vous. Et au final, le gouvernement a à peu près reculé partout. Et
tous les projets de suppression d'agences ont, pour beaucoup d'entre eux, été oubliés, puisque l'agence bio a réussi à sauver sa peau, la Commission nationale du débat public a réussi à sauver sa peau, l'Agence nationale des fréquences a réussi à sauver sa peau, l'Office français de la biodiversité, qui devait disparaître, ne disparaît pas, le Conseil national de la montagne a réussi à sauver sa peau, les Césaires, c'est le CESE, le Conseil économique et social et environnemental dans les régions, tous les Césaires ont sauvé leur peau, le Conseil supérieur de la forêt et du bois a sauvé sa peau, l'initiative française pour les récifs coralliens a sauvé sa peau, l'Observatoire de l'alimentation a sauvé sa peau. Donc je veux bien qu'on recommence, qu'on réessaye, mais j'ai malheureusement un peu peur que le monde d'avant se répète. Merci beaucoup Nicolas. Bercy qui s'attaque aux agences d'État à nouveau.